Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lipstick take du mois de février et ce mois-ci on a décidé avec Laurane de s'adapter au thème de la saison, c'est-à-dire qui dit Saint-Valentin dit rouge. Donc on va chacune vous présenter 5 rouges à lèvres rouges et ce mois-ci j'ai fait un effort puisqu'il y en a pour tous les budgets. Donc juste exceptionnellement pour cette fois-ci je vais pas changer de rouge à lèvres à chaque fois parce que j'ai les lèvres qui sont vraiment abîmées en ce moment et elles survivraient pas au choc, donc je vais éviter de changer 5 fois de rouge à lèvres. Par contre vous inquiétez pas, comme d'habitude vous allez avoir les swatchs de près, donc vous pourrez bien vous rendre compte du rendu, des couleurs, de la texture, etc. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais là franchement je pouvais pas, j'ai vraiment trop mal rien que d'y penser. Déjà rien que de faire les swatchs ça me les a bien fatigués et je me sens vraiment pas de recommencer. Bref, vous connaissez mon obsession pour les rouges à lèvres et en particulier pour le rouge qui est ma deuxième obsession juste après le rose. Donc j'ai pas mal de rouges à lèvres rouges mais je vous en ai sélectionné 5 aujourd'hui dont j'avais envie de vous parler. Le premier, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Laura Mercier. Il s'agit de leur rouge nouveau Lip Color. Et là il s'agit de la teinte mode. Donc en fait cette gamme là, le nom des couleurs commence soit par un M pour les mats, soit par un S pour les satinés et par je sais plus quelle lettre pour un autre fini. Donc mode c'est donc un mat. Et donc il s'agit d'un joli rouge rose coquelicot. C'est pas facile à décrire mais je trouve qu'il a à la fois du rose et à la fois du orangé dedans. Il s'agit pas d'une teinte super foncée mais plutôt un peu vive et un peu peps, donc je trouve que c'est une couleur qui peut aller aussi bien pour l'été que pour l'hiver. En tout cas moi je l'aime énormément. J'aime beaucoup le packaging qui est assez fin comme ça, c'est un format dont on n'a pas forcément l'habitude et je trouve que le raisin comme ça très fin et arrondi est vraiment pratique pour tracer les contours de la bouche. Je trouve qu'on est assez précis et c'est vraiment sympa et voilà, je trouve que le packaging est plutôt classe. Il est comme tous les packaging Laura Mercier, c'est un espèce de chocolat au reflet aubergine qui est vraiment très sympa. Au niveau du fini c'est un fini mat, il n'y a vraiment aucune brillance dedans et je trouve qu'il a vraiment un effet sans matière sur les lèvres, c'est-à-dire que quand on l'a sur les lèvres on a l'impression de ne rien porter. C'est une texture qui est vraiment très fine et très légère, donc c'est très confortable. Je trouve que ça assèche pas tellement les lèvres et je trouve que c'est vraiment agréable d'avoir l'impression d'avoir rien du tout sur ses lèvres, donc ça j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau de texture il ressemble un peu au Velvet Lip Pencil de chez NARS. Pour cet effet vraiment ultra mat et vraiment sans matière, très fine sur les lèvres. Au niveau de la tenue elle est bonne mais je dirais qu'elle n'est pas non plus exceptionnelle. Le fait que ce soit aussi fin fait que ça s'enlève quand même assez facilement, donc je dirais que ça tient facilement 3 heures mais dès que vous allez manger ça va s'en aller, donc ça c'est pas forcément un problème. Moi de toute façon j'aime pas garder mon rouge à lèvres en mangeant parce que j'ai pas envie de manger mon rouge à lèvres, il paraît que c'est plein de saloperies. Donc la tenue est plutôt bonne sans être exceptionnelle. Au niveau du prix il vaut 27 €, donc c'est tout à fait dans la gamme des rouges à lèvres de luxe. Et moi je l'avais acheté sur les shops de Birchbox avec mes points, donc c'était des points bien dépensés parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit rouge à lèvres de la marque Laura Mercier que j'aime énormément. Je trouve qu'il est très joli, qu'il a une couleur peps qui fait une jolie bouche assez raffinée du fait de l'effet mat et qu'il est confortable à porter, donc c'est vraiment un excellent rouge à lèvres. Et je trouve que c'est un rouge mais un rouge pas trop sérieux, c'est pas un rouge sexy, c'est plutôt un rouge un peu peps, un peu léger et c'est un rouge bonne humeur à mes yeux. Le rouge à lèvres suivant c'est tout l'inverse puisqu'il s'agit d'un grand classique de la marque MAC. Il s'agit du Russian Red. Décidément je crois que je suis pas capable de faire une lipstick take sans rouge à lèvres MAC. Va falloir vous y habituer, quoiqu'il y ait bien un moment où j'aurai fini d'écouler mon stock de rouge à lèvres MAC à vous présenter, donc ne perdez pas espoir. Donc le Russian Red lui c'est un rouge femme fatale, c'est un rouge profond beaucoup plus foncé et plus bleuté. Vous voyez c'est pas du tout un rouge qui est très lumineux, c'est plutôt un rouge voilà profond, un rouge sexy, un rouge femme fatale. Et c'est un rouge que j'aime énormément parce qu'il a cet effet très classe. Au niveau du fini c'est un mat, je trouve que celui-ci a une texture qui est quand même relativement crémeuse, moins crémeuse que les nouveaux mats de chez MAC mais crémeuse quand même. Je trouve qu'il s'applique plutôt facilement, il a une très bonne pigmentation, meilleure que le premier que je vous ai présenté, il est très chargé en pigments et il a une excellente tenue, il tient facilement une demi-journée sans retouche et survit presque à un repas à condition que ce soit pas quelque chose de trop gras, sinon il s'en sort plutôt pas mal. Ça c'est un rouge à lèvres que vous pouvez me faire facilement pour un apéro, pour pas avoir besoin de trop le surveiller parce qu'il tient très bien. Au niveau du confort c'est un mat donc c'est pas fabuleux, il assèche un tout petit peu mais moi je supporte très bien les mats de chez MAC, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve qu'ils sont pas hyper asséchants en tout cas sur moi. Au niveau du prix eh bien je crois que maintenant les rouges à lèvres mat sont passés à 19 €. Allez hop, on augmente encore, c'est la fête du slip. Donc franchement ça me saoule. À une époque les rouges à lèvres MAC valaient 16 €, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bref, je vais pas taper un scandale à chaque vidéo, mais je me remets pas l'augmentation des prix, ça m'agace au plus haut point. Au niveau de l'odeur, comme d'habitude, ça sent la vanille, ça sent le gâteau vanillé, donc c'est très sympa. Donc le Rouge Red, à mes yeux, c'est un peu une des couleurs phares chez MAC. C'est le rouge profond femme fatale, et je pense que si vous êtes une fan de lipstick, le Rouge Red, il vous le faut. Donc dans un registre très différent, on va maintenant passer à celui-ci qui est un vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Donc il s'agit de la teinte 09 et je crois que c'est le rouge gouache ou un truc comme ça. Et alors celui-là, c'est un rouge à lèvres d'un autre niveau, il est superbe. C'est vraiment pas un rouge à lèvres pour les débutantes parce que c'est vraiment un rouge à lèvres très sexy puisqu'il est très rouge, très lumineux, flashy et à la fois ultra laqué. Donc bouche rouge plus glossy, il faut savoir l'assumer, mais le rendu est vraiment absolument magnifique. Donc voilà, il s'agit d'un rouge avec une pointe de orangé dedans. Il est très lumineux et très joli sur la bouche. L'effet est ultra laqué, ultra glossy, ça fait vraiment une brillance miroir, donc faut pouvoir assumer le rendu, mais moi j'adore. C'est un applicateur comme ça en forme de pointe, assez plate comme ça, qui est plutôt pratique je trouve pour appliquer la matière. Donc les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent c'est assez particulier. Moi je l'applique en 2 à 3 couches fines, c'est-à-dire que je mets une couche, je trace bien le contour des lèvres, j'essaie de faire le plus uniforme possible, je laisse sécher, je mets une deuxième couche, si ça me plaît le rendu je m'arrête là, sinon je mets une troisième couche, mais à chaque fois je laisse sécher entre les couches pour éviter de déplacer la matière en grumeaux. Il faut vraiment avoir les lèvres sèches et sans gras dessus, donc pas aucune trace de baume à lèvres ou quoi que ce soit, pour que la matière se répartisse bien. L'application est un tout petit chouïa périlleuse, disons qu'il faut prendre le coup de main, mais une fois qu'on a l'habitude, ça se fait tout seul. Et en fait, après, la matière commence à accrocher sur les lèvres, se fige en quelque sorte, et ça ne bouge plus, et ça a une excellente tenue. Le fini glossy finit par s'estomper un petit peu mais tient quand même très longtemps et c'est un rouge à lèvres voilà, que vous pouvez porter sans retouche facilement une demi-journée. Je sais pas trop comment il se comporte en mangeant parce que j'ai pas essayé donc voilà, mais voilà, ça a une bonne tenue et le confort est plutôt pas mal. C'est pas du... Moi je trouve pas du tout que ce soit asséchant. Je trouve qu'on se rend compte qu'on a quelque chose sur les lèvres mais ça gêne pas, ça tiraille pas et c'est plutôt très agréable et je trouve que malgré le fait que ce soit très laqué et glossy, les cheveux se collent pas tellement dedans donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça n'a pas les inconvénients d'un gloss en tout cas. Au niveau du prix ça vaut une petite fortune, je crois qu'on dépasse la trentaine d'euros, ça doit valoir 32 € ou un truc comme ça, mais franchement c'est un petit bijou, le packaging est très luxueux, le produit est très luxueux et j'adore ce produit et j'ai testé quelques dupes de marques moins chères et pour l'instant je n'ai pas trouvé de produit qui légalise. Alors apparemment Bourjois sort ce mois-ci des lacs à lèvres, je suis vraiment très curieuse de tester s'ils sont à la hauteur des Yves Saint Laurent parce que pour moi c'est vraiment un produit culte. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez sympa, qui est, alors passer la première odeur un peu alcoolisée, sinon c'est une odeur assez fleurie, sophistiquée, qui est très agréable et moi j'aime beaucoup, je kiffe ce produit. Et je trouve que voilà, il est sublime sur les lèvres. Suivant, c'est un de mes rouges à lèvres chouchou, je crois que si je devais en garder 10 il serait sans doute dans ma sélection. Il s'agit d'un rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte Hot Pepper qui est une de mes teintes favorites des rouges éditions Velvet, bien que j'en ai beaucoup des teintes favorites, mais celui-là je sais pas, c'est vraiment mon petit rouge parfait, je le trouve ultra peps, c'est un rouge coquelicot comme ça, donc un rouge qui tire vers l'orangé, qui est très peps, qui est très beau. Je trouve que la couleur est vraiment parfaite, très lumineuse et très dynamique. Je trouve que ça illumine un visage. Pour la teinte, c'est un petit rouge orangé, un petit rouge coquelicot très peps. Au niveau de la texture, donc on a encore un rouge à lèvres liquide, cette fois-ci avec un petit embout gloss assez classique. Je trouve que l'embout est très facile pour appliquer la texture. La texture est une texture assez fine et siliconée qui est très agréable à utiliser. Je trouve que ça glisse sur les lèvres et ça les enrobe vraiment voilà, d'une texture toute douce. Mais ça va pas rester comme ça longtemps parce qu'au bout d'à peu près un quart d'heure, en fait la texture se fige et devient vraiment ultra mat sur les lèvres. C'est vraiment un effet velvet ultra mat, un effet un peu sans matière qui est très joli je trouve. Par contre ça demande d'avoir des lèvres en bon état parce que sinon vous allez avoir les lèvres toutes desséchées parce que c'est vraiment très mat.
Au niveau du confort, quand on a des lèvres dans un bon état, ça se passe bien. Quand on a les lèvres abîmées, c'est plutôt déconseillé. Donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres pour l'hiver à vrai dire. Par contre c'est vrai que si vous portez toute la journée, à la fin vous êtes bien contente de retrouver votre rouge à lèvres. Donc c'est quand même pas top confort, avouons-le. Par contre c'est vraiment top tenue. C'est vraiment des rouges à lèvres qui sont quasiment sans transfert. Vous pouvez faire des bisous à votre chérie sans lui en coller partout, contrairement au rouge à lèvres précédent. Avec celui-là vous pouvez y aller, vous risquez pas de le maquiller en clown, donc c'est plutôt pas mal pour un rouge à lèvres de Saint-Valentin. Et donc comme je vous disais, au niveau de la tenue, c'est top top. Franchement ça tient largement plus qu'une demi-journée. Pour moi c'est vraiment mes rouges à lèvres infaillibles. C'est les rouges à lèvres que je sors quand j'ai envie que ça dure vraiment très longtemps, parce que je sais que je peux compter sur eux. Au niveau du prix, ces rouges à lèvres là valent une douzaine d'euros. Vous les trouvez en supermarché, chez Monoprix, etc. Donc c'est vraiment de bonnes petites affaires parce que c'est une excellente qualité pour un prix qui est tout à fait raisonnable. Au niveau de l'odeur par contre, c'est un point qui fâche un petit peu puisque certaines trouvent que ça sent mauvais. C'est une odeur un peu chimique, ça sent un petit peu la peinture en fait. Certaines trouvent que ça sent le sang, alors je sais pas, moi je renifle rarement du sang donc... Donc je ne saurais vous dire. Mais bon, vous connaissez mon amour pour ces petits tubes et voilà, celui-là ne fait pas exception. Au contraire, c'est un de mes préférés, je l'adore et je trouve que c'est vraiment un magnifique rouge. Et enfin on va terminer par ceci qui est un rouge à lèvres liquide Porte Baiser de chez Etam. Donc c'est celui que j'ai porté tout le long de cette vidéo et c'est une excellente surprise ce petit rouge à lèvres là. Alors moi j'ai la teinte 04. Donc au niveau de la teinte il s'agit encore d'un rouge flashy puisque c'est ce que mon chéri adore. Je crois que s'il devait me faire porter qu'une seule couleur de rouge à lèvres ce serait ce genre de teinte là. Les rouges très femme fatale quoi. Donc il s'agit d'un rouge, presque un rouge neutre parce que vous voyez par rapport au bourgeois qui est juste à côté qui paraît beaucoup plus orangé, celui-là paraît beaucoup plus neutre. C'est vraiment un rouge ultra pigmenté donc c'est très beau, ça fait une très belle bouche. Donc il s'agit encore une fois d'un rouge à lèvres liquide avec un embout gloss, donc je crois que c'est un petit peu le thème du mois. Encore une fois, pas de difficulté particulière à l'application avec ce type d'embout, ils sont suffisamment fins pour tracer assez facilement le contour des lèvres. Par contre là on n'est pas du tout sur le même type de texture, c'est vraiment une texture ultra chargée en pigments, un peu plus épaisse et qui va sécher vraiment très vite. Vous avez environ 30 secondes pour l'appliquer avant qu'il ne sèche, donc il faut bien s'appliquer sur le contour des lèvres etc. et essayer d'appliquer ça de la façon la plus régulière possible parce qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière et c'est pour ça que je voulais pas vous re-swatcher les 5 rouges à lèvres parce que maintenant que j'ai ça sur mes lèvres je sais que c'est mort pour l'enlever. Donc là voilà, à part à l'huile démaquillante ça y est, c'est greffé sur vos lèvres. Donc comme vous vous en doutez le fini est ultra mat quasiment instantanément. Il est sans transfert et il a une très longue tenue puisque tant que vous ne faites rien il va tenir quoi. Je veux dire il peut tenir des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Quand vous mangez là c'est un tout petit peu plus délicat parce que pour peu que vous mangiez gras ça va s'enlever un petit peu en léger grumeaux par patch au centre des lèvres. Par contre, de façon bien moins grave on va dire que les Velveteen de chez Lime Crime. Parce que moi c'est vraiment le problème que j'ai avec les Velveteen. À vrai dire je préfère ceux-là aux Velveteen. Je trouve que c'est vraiment des bons dupes qui valent quand même bien moins cher parce que celui-là je crois qu'il valait 8,90€ ou 7,90€ chez Etam. Donc c'est vraiment un petit budget pour un rouge à lèvres et ça fait plaisir. Donc je trouve que les rouges à lèvres liquide porte baiser d'Etam, et ben c'est vraiment des rouges à lèvres assez chouettes. Si vous avez envie de rouges à lèvres liquide mat longue tenue, penchez-vous là-dessus parce qu'ils sont d'excellente qualité pour un rapport qualité-prix qui est quand même topissime. Au niveau du confort bien évidemment c'est un fini qui est un peu sec sur les lèvres. Je dirais pas que là on sent, je dirais pas que ça laisse une impression de lèvres nues. On sent qu'on a quelque chose, bien que ça colle pas du tout ni quoi que ce soit, mais on sent qu'on a quand même une fine épaisseur sur les lèvres. Et c'est un fini assez sec, donc c'est vraiment pas un rouge à lèvres à porter en hiver quand on a les lèvres abîmées, parce que ça sèche légèrement, même si ça les abîme pas tellement et que un bon coup de baume à lèvres et c'est oublié. Et au niveau de l'odeur, ils ont une odeur de caramel assez gourmande qui est plutôt sympa mais qui disparaît assez rapidement sur les lèvres. Donc voilà pour ce dernier petit rouge à lèvres. Et d'ailleurs quand je regarde les swatchs, je me rends compte que c'est vraiment le rouge le plus rouge, on va dire le plus pur des 5.
qui clôt cette petite sélection de rouge à lèvres rouge pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!